Yo la team, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo voiture avec une voiture assez rare, assez ancienne, avec une tête que vous connaissez déjà. Comment il va mon chibron? Ça va et toi? Ça va ma poule? Bon, cet homme est un très bon pote à moi qui joue déjà avec moi sur Twitch, qui a fait un petit tour de Bretagne. Hein, on s'est fait une petite balade. Léger. Hein, une légère balade. Et d'ailleurs, sa mobilette... RIP, mais elle l'a fait, donc c'est ok. C'était son dernier voyage. Mon petit chibron là, qu'est-ce que tu m'amènes derrière là? Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Ça là, ce corbillard, cette... Non mais ça, cette grande plancha là, qu'est-ce que tu m'amènes là? Elle est immense. BMW série 7 E32. Vous le savez, sur YouTube, vous le savez, même ceux qui me connaissent bien, moi les anciennes voitures, j'ai un peu de mal. Du moins, ça me procure pas grand chose quand je vois ça. Bon, peut-être que certains vont gueuler en disant « Oh, scrognugno, les vieilles voitures, c'est celles qui donnent des sensations, tout ça. » Oui, mais c'est pas ce que j'achèterais moi. Mais par contre, quand le zigoto derrière moi, il m'a dit « Et puis moi, j'ai acheté un petit truc là, je vais aller la chercher. » Je dis « Mais qu'est-ce que t'as acheté ?» Il m'a dit « C'est une... » Dinguerie. Et c'est quel modèle exactement? BMW série 7 E32, c'est un 730i, 3 litres 6 cylindres. 730i, 3 litres 6 cylindres. Et ça, c'est beau. Regardez un petit peu, sachant que le gaillard à côté, il est grand, hein, je peux vous le dire. Regardez un petit peu la taille de la bagnole. Nous voici dans ton corbillard, mon petit chibron. J'ai roulé un petit peu avant d'arriver ici. J'ai constaté 3 choses. Déjà, on est super bien installé. Confortable. Poltrone sofa. Poltrone sofa. Artisani de la qualità. Là, il nous manque, on est d'accord. Là, un accoudoir. Il faut un accoudoir. Obligatoire. Pas aussi gros que celui de l'arrière, mais un accoudoir. Après, parce que non, on a dit un accoudoir, on n'a pas dit une. Tu sais, on n'a pas dit une deuxième vitre gauche. Tu vois ce que je veux dire? Un troisième siège. Ouais, c'est ça, un multiplat. Le multiplat. Donc, il faut un petit accoudoir. Ça, vous allez voir, parce qu'en fait, quand tu roules comme ça. Souvent. Sauf que toi, je te connais, tu roules plus comme ça, tu vois, comme ça. Puis après, tu bouges ta tête comme ça en story. Ouais. Puis tu tiens ton téléphone au volant, c'est pas bien, faites pas ça. Non. Non. Il est là sur l'aimant. Ah, il est posé sur l'aimant, j'ai rien dit. Lui, c'est un pote de consommation. Ouais. Ouais, le petit Dodge Ram qui vient de passer. Il doit être au double de moi quand même. De ouf. Bon, pour vous redonner un peu les bails, 6 cylindres, 3 litres, 190. quasiment 200 chevaux. 197. Vitre électrique, attention. Et en plus, on a de la chance parce que quand on a fait la présentation de la voiture, il y a eu un beau temps. Et regardez juste le son à l'arrêt. C'est le son typique du 600 lignes BM. Pas de rupteur. Non. Donc, elle prend les 7000. Ça monte comme ça. On a vraiment un temps de merde pour rouler. Mais on va rouler tranquillement. De toute façon, le but, vous avez bien compris que c'est pas une voiture qui fait des temps. C'est pas une voiture qui... Voilà, c'est pas fait pour. Mais quand il y a besoin, c'est là. Quand il y a besoin, c'est là. Moi, il y a un truc qui me choque tout de suite quand tu vois la voiture. Il y a deux choses. La longueur et les jantes. Alors, la longueur. Si on parle de la longueur, et je parle de la longueur de la voiture, je te connais. 4,91 m de long. La voiture? La voiture. Au repos? Au repos, 4,91 m? Ouais. Ah, je crois que si je dis pas de bêtises, parce que moi, ma BM fait la taille des anciennes série 5, et on a calculé, tu as 20 cm de plus? Ouais. On parle de la voiture. Ah oui, alors attendez, je l'appelle Chibron parce que c'est son pseudo in-game, voilà, enfin voilà, vous comprenez pourquoi je dis Chibron. J'ai une question qui me taraude. Je sais que tu aimes bien les anciennes. Ouais. Pourquoi tu es parti sur ce modèle-là? Pourquoi tu as pris cette voiture-là et pas autre chose? C'était quoi pourquoi ce délire-là? Au départ, je devais prendre autre chose. Qu'est-ce que tu devais prendre de base? Un truc qui est encore plus long, qui est encore plus haut. D'accord. Avec un V8. Oh. Américain. Ah mais oui, c'est vrai, tu devais partir sur une américaine. Je devais partir sur un pick-up. Mais la banque, elle a dit non. Elle a dit, tu vas pas prendre un pick-up. Tu vas pas prendre un pick-up. Mais finalement, tu as décidé quand même de garder la même longueur. En fait, comme la Mercedes que tu as connue, j'ai farfouillé sur le bon coin, comme ça, sans idée précise, et je suis tombé dessus. Donc j'ai appelé la banque, elle a dit oui, et voilà, j'ai été la chercher. Pour que les personnes puissent un petit peu savoir combien coûte ce genre tu n'as encore rien custom de ta part? Non. Mais combien tu l'as acheté celle-là? 7002. Pour combien de bornes? 156 000 certifiés d'origine. Et quelle année elle est celle-ci? Elle est de 88, elle a 35 ans. 35 ans. Et pour la petite anecdote, première mise en circulation, exactement la même date que la première mise en circulation que ma première BMW qui était une E3320i cab. C'est beau. Comme dirait un petit Akram, c'est beau. Le hasard. Par contre, si, on va quand même en parler tout de suite. Tu as fait un custom. T'as fait un custom ce matin en me l'amenant. On m'a fait un custom. On t'a fait un custom. Il roulait tranquillement. Quand un moustique sur la gauche a décidé de se rabattre sans clignotant. Il m'a pris pour la sortie de rond-point. Voilà. Il arrive, il me fait Puma, le côté gauche, faut pas qu'on le filme.
Regardez ce qu'une voiture vient de lui faire juste en arrivant. Il a mangé la portière, mon copain. Voilà. L'aile, la jante. L'aile un petit peu. Bon, c'est pas grand chose, ça se répare. C'est pas comme s'il avait tordu la voiture en L. Non, Mais bon, c'est roulant, c'est chiant, mais ça se répare, donc Voilà. ça sera rechangé. Autre chose, j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'en roulant, la direction ne se durcit pas avec la vitesse. Non. Bon, faut pas trop lui en demander non plus. À Et 35 ans, attends, les 4 petits points, c'est quoi? Klaxon. Oh, Les 4. ils marchent tous? Oui. Non! Si. Ah, si! Ah bah bravo. C'est ton premier calage en vidéo, je crois. Mais t'as un point de patinage qui est haut. Tu sais, je fais comme les anciens, tiens. Ça va, tranquille. Bon, alors, tu m'as dit que grosso merdo, la voiture, elle donnait quoi? Donnait bien après 4000. Ouais, comme les 600 lignes BM après 4000 et surtout à 4005. Ta boîte est hyper smooth. Il y a le petit crantage au milieu qui est très bien. Typique. Typique. Des boîtes méca Mais- BM. Vous voyez, juste avant d'arriver ici, j'avais pas tiré dedans, j'avais vraiment roulé smooth avec. Je remarque un truc. T'as le son, il est bien, mais il manque un peu. Je te connais en plus, t'aimes bien quand ça ronronne. Mais juste là, le bruit du 600 lignes, c'est largement suffisant. C'est pas dégueulasse. Hein. Moi, j'adore. Ah, j'ai hâte de voir avec la ligne. Ça va Ça donner libérer un petit peu peu, le... Bon, je fais attention les gars, la route est un peu mouillée, je veux pas... voilà. Tu sens que les suspensions, C'est un bateau. t'es sur un tapis volant, tu vois. D'automne 2, quoi. Et niveau frein, ça donne bien, tu t'as déjà bien un Ça peu freine filé. pas. C'est BM, ça freine pas. Je peux freiner, voir. Vas-y. Ça freine pas, il y a tout qui part derrière, tu rigoles quoi. Il y a tout. Pour moi, ça freine pas. Ah oui, bah ça va encore. C'est une bébête quand même, hein. Faut freiner ton corbillard. Mon petit Chibon, petite question. De la couleur, là, je la trouve magnifique, la couleur. Qu'est-ce que tu as fait de spécifique dessus? Enfin, est-ce que c'est une peinture neuve, ça a été refait? Alors. Explique-moi. En plus, c'est ça qui fait chier, c'est que la peinture, elle est neuve. L'ancien propriétaire, il l'a faite. C'est le gris dauphin de chez BMW. Alors, D'accord. me demande pas en allemand de te le redire. Parce que, Redis-le-moi en allemand, s'il te plaît. je crois, Dolphin métallique, je sais plus quoi. Ah, c'est pas mal ça. Voilà. Donc, c'est le gris dauphin de chez BM, peinture d'origine, qui a été refaite à neuve il y a quelques temps par l'ancien propriétaire. Ensuite, alors les phares. Alors, parlons de tes petits feux à l'avant. Jaune d'origine ou pas jaune d'origine? Cette voiture, elle est pleine de surprises. Mais ça, je m'en suis rendu compte après l'avoir achetée. On va dire qu'elle louche un peu. Comment ça, elle louche? Parce qu'en fait, ce côté-là, Elle louche un peu. là, ici, c'est de la phase 1. Ouais. Mais là, ici, c'est de la phase 2. À cause de la petite demi-lune qui est ici. Ah ouais, t'as pas les mêmes feux. Donc, ils sont commandés, ils sont reçus. Tu mets ceux de la phase 2. Oui. Et je vais les reteinter en jaune, du coup. Ta voiture, c'est une phase 1. Je suis pas sûr. Elle doit être en Je vous explique pourquoi. Moi, j'ai toujours, je le dis dans toutes les vidéos parce que moi, ça me choque. Parce que pour moi, j'aurais bien voulu qu'ils repeignent ça en noir, brillant, propre, clean. Et il me faisait scrogneux, faut laisser ça dans son jus, Bah oui. faut que ce soit full origine. Tu me remets des feux de phase 1, tu annules ta commande tout de suite, mon chéri. Je les ai déjà, les phares. Ah merde, bon, bah vas-y, va mettre les quand même alors. Et par contre, en dessous, tes anti-brouillards en jaune, tu les as teints en jaune. De base, c'était pas jaune de Ouais, base. c'est juste un film qui a été posé dessus. Parce que chez BM, la paire d'origine en anti-brouillard, c'est 380 balles. Ouais, ok. Ça fait un peu mal. Ça pique un petit peu. Ça quoi. picote, ça picote, ça picote. Ça pique un peu. Ta caisse en poids, ça donne combien? 2 tonnes 2. 2 tonnes 2. C'est à peu près toi, hein. C'est à peu de ouais, à peu près. Non. 2 tonnes. Non, non, ah non, 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 parce que là, il y aura un coup de batterie et c'est le démarrage d'une intro de base. Ton magnifique corbillard, Oui. tu es sur un poids estimé à combien? 2 tonnes 2, mais à 2 vide, tonnes 2. tout plein fait ou? C'est ce qui est donné sur la plaque constructeur, 2 tonnes 2, donc ça doit être avec le plein. 90 litres. le Alors, réservoir. et on va parler d'un truc qui fâche un peu. On en parlera quand on prendra le volant. 90 litres, combien de consommation? Combien de... Alors, moi quand je l'ai eu, elle était à 16 litres. Ouais, Et je l'ai tombée à 13,3. 13,3, ouais. Voilà. Donc Ça fait combien de bornes à peu près avec? 90 litres, tu fais 800 bornes. Normalement. Normalement. Tu divises souvent par 2. Mais tu verras tout à l'heure quand l'aiguille elle passe au-dessus du 30 et qu'elle disparaît dans le compteur. En fait, c'est le genre de voiture où quand tu accélères, tu as le contour qui fait ça et tu as le plein qui fait ça dans l'autre sens, mais C'est- synchro quoi. Ouais, Ça, à peu c'est près beau, ça. ouais. C'est à peu près ça. Et donc là, tu m'as dit, c'est quand tu l'as... Non, c'est quoi ce que tu aimais bien? C'est un 5.3? Ouais.
J'adore, j'adore. Tu passes à quoi, 6-5? De quoi? Tes rapports, en général, là où tu as le couple qui est bien. Alors, elle est donnée pour 197 chevaux à 5500 tours. Ah ouais, donc il faut aller les chercher loin quand même. Ouais. 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 En dessous, Ah, en dessous de 4005. regardez, on va faire une belle reprise en 5e. Fond de plancher. J'ai dit fond de plancher. Ah, ça y est, on a pris. Voilà. C'est vrai que il faut, on va pas spoiler, mais la deuxième vidéo, j'ai hâte de la faire. Parce que le son est bien, mais la problématique, c'est que cette voiture-là, elle est bien insonorisée quand même, tu vois. Ouais. Parce que bon, là, on a un petit peu les fenêtres fermées parce que vous avez vu qu'on a un petit peu de pluie, voilà. Bon, tu pleut maintenant, il pleut plus. 3. Non, mais tu vois, mais quand je te dis, Passe même la 2. mais quand je te dis tes rapports sont hauts. Mais oui, mais la 2. Il lui faut une ligne. Oh! Oups! On a spoilé la deuxième vidéo! Quel dommage! Moi, ce que j'aime vraiment bien, franchement, t'as pas besoin de ventilation. Tu sais pourquoi? On va refermer pour bien qu'on entende. Est-ce que tu sais pourquoi t'as pas besoin de ventilation sur ta voiture? C'est quand moi je vois la petite aiguille de consommation instantanée. Elle va tellement vite qu'elle me fait du vent. Tu vois, quand je te dis qu'elle disparaît sous le 7. C'est vrai qu'elle disparaît complètement. On a remarqué aussi un truc, c'est que là, regardez, on est tranquille. Hein. Là, on est à 65. Je suis à 10 litres. Filet de gaz en 5e. Ce serait mieux. Tu vas la passer à l'éthanol, celle-là? Non. Tu la laisses telle quelle, hein? Oui. À 306, je m'en fous, elle roule à l'éthanol sans modif. C'est vrai. Mais je l'ai acheté 400 balles. Celle-là, non. Elle est... En fait, c'est ce qu'on se disait avant de rouler tout à l'heure, avant de démarrer la GoPro, c'est qu'en fait, c'est une voiture qui te donne envie de rouler tout le temps à la cool. Ouais. Si jamais tu dois doubler ou accélérer un peu pour une raison X ou Y, elle le fait. Mais c'est... Moi, quand j'ai roulé tout à l'heure, je voulais même pas accélérer, j'étais comme ça. En non, mode, t'as pas envie. Tu sais, t'es en mode comme ça, avec ta petite musique, tout ça. On va pas les mettre ce droit d'auteur, toi-même, tu sais, tu vois. Mais... Donc là, dans le rond-point, là, ça se passe comment, toi? Bon, ça va? Ça. Moi, quand je vois ta caisse, surtout sur le 3/4 ici, il y a un truc que j'adore, c'est tes jantes. Explique-moi tes jantes, parce que t'as l'air d'avoir des gros panards à l'arrière en flanc tendu. Et encore, c'est... Bah, c'est quand même pas mal, quand même, non? Pour les jantes, c'est pas des vrais BBS. C'est l'ancien propriétaire qui les a C'est pas posés. des vrais BBS. Non. Le seul truc qui est vrai BBS, c'est les cuissons au milieu. Comment tu sais que c'est pas des vrais BBS? Parce qu'en fait, les BBS, c'est du 3 parties normalement. Et là, c'est de la vraie visserie. Et là, c'est juste du plastique. C'est de la wicherie, quoi. C'est de la wicherie, Mais voilà. alors, comment tu sais que ton logo au milieu de ma couille, c'est... Parce que c'est lui qui m'a dit qu'il avait acheté les logos BBS sur le site de BBS. D'accord. Directement. T'es légèrement en flanc tendu à l'arrière. Légèrement en flanc tendu. Alors, à la base, elle devait être encore plus parce qu'il avait commandé des pneus en 215, mais il n'a jamais trouvé personne pour lui monter. C'est du 235, qui est normalement la taille pour les pneus avant. Parce qu'à l'avant, elle est en 225. Ah ouais, la vache, c'est aussi à large à l'avant. l'arrière, normalement, donc quand ils seront morts, c'est ce qu'il y aura dessus, Ouais. c'est du 265. Ouh. Ah oui, ça va faire très large, là. C'est une taille qui ne se trouve plus. Ah, tu peux pas genre commander même ça sur internet ou autre, Il n'y non? a plus que 4 marques qui les font Ah, et c'est entre 150 et 400 balles le pneu. Aïe. Bout de l'attelage rajouté? D'origine, oui, elle était dessus. J'ai pas dit non, hein. Non, non. Parce qu'il y a le futur projet mobilette à trimballer après plus Il tard. va y avoir la belle remorque avec la belle mob, parce que tu vas faire une petite mob, il va faire une petite mob custom, on en parlera en vidéo, vous allez voir. Il y a des trucs cool qui vont arriver avec le pépère. D'ailleurs, en parlant de ça, cette vidéo-là, les gars, sachez quelque chose, c'est qu'il va y avoir 2 vidéos qui vont suivre. La présentation de ton magnifique bolide, et je vais pas en dire beaucoup plus, on va juste montrer avec le doigt, regardez, ça, ça. On n'en parle pas plus, il y a une seconde vidéo qui arrivera sur cette voiture, mais monsieur est impatient. Ouais. Ouais, ça c'est beau. Est-ce que tu peux m'ouvrir un petit peu ton capot? Parce que moi j'aime beaucoup, c'est comment est-ce qu'il s'ouvre. Il s'ouvre à l'ancienne, comme on dirait. Ah bah là, c'est une planche de surf pour 6 personnes. Oh, c'est trop stylé déjà comment ça se fait. Et voilà le petit moteur. Qu'est-ce que tu peux m'en dire sur ce joli petit moteur? 600 lignes 3 litres. Ouais. Voilà. 197 chevaux. Combien en couple? 270 d'origine. D'origine. Tu comptes rien faire en termes de moteur, tu le laisses tel quel. Alors, il y avait un cornet green, sauf que le cornet, moi je suis pas Le pour. petit cornet, il est là, regardez là-dedans Voilà. de base. Il était là-dessous, c'est ça, hein? Non, non, il était à la place de ça. Ah, maintenant En ça fait, il y avait un cornet green
Sauf que le principe d'un filtre à air, c'est pas que ça aspire de l'air chaud. C'est un peu bête, tu perds de la perf. Donc j'ai remis la boîte à air d'origine Ok. et j'ai mis un filtre KN Sport dans la boîte d'origine. Et il faut savoir que les 600 lignes BM fonctionnent mieux avec un filtre à air Sport dans la boîte à air d'origine qu'un cornet. Bah c'est peut-être aussi parce que ça chauffe un peu tout ça. Hein. Oui. Ça sent un peu chaud. Les gens, vous n'avez pas l'odeur, mais là vous avez quand même un petit barbecue là. Parce qu'en fait, ces moteurs-là, le ventilo, donc il y a le visco-coupleur ici, qui tourne dès que tu démarres le véhicule en fait. Ah oui. Donc c'est un ventilo qui tourne en continu avec la vitesse du moteur. Donc voilà, donc va y avoir un câble d'accélérateur. Ça c'est une surprise que j'ai vue aussi quand j'ai acheté la voiture, mais ça je l'ai vu trop tard. Le câble d'accélérateur il est pourri, donc il faut que je le change. T'as quoi? T'as un petit retard à la pédale? Et il prend pas toute sa course. Ah non, ça veut dire que t'accélères pas à fond? Non. Mais non. Mais déjà, Mais c'est déjà cool. c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Non, et puis voilà, il y a des petits réglages à faire. Bon après, et en même temps, sans être méchant, c'est une mamie en très bon état quand même. C'est une mamie qui est en bon état, ouais. Voilà. Elle n'a pas été rabaissée celle-là? Si, moins 4 à l'avant. Ah, c'est pour ça qu'elle a un peu le cul relevé et qu'elle est tassée de l'avant. Ouais, c'est ça que j'adore. Ça rend, et comme ça rend trop beau ma poule. En fait, incroyable. Par contre, ce qui est cool, tu sais ce que c'est? Si jamais tu as besoin de freiner très fort et tu n'as plus de frein, tu ouvres le capot. Hein. Aérofrein, mon pote. Hein. C'est ça. Mais bon, tu vois plus rien par contre. On va montrer un peu l'intérieur, voir ce que ça donne. Vas-y. Vas-y, bah tu peux refermer ton petit capot, regarder un peu la cinématique du capot quand il la ferme. Je trouve ça trop stylé. Alors, sur ces capots-là... Ah, tu le fermes comme ça, ça se claque pas? Non. Alors, ne jamais appuyer sur les côtés parce que tu pètes les vérins qui sont fragiles chez BM, donc toujours par l'infini. Et voilà. C'est fermé, c'est verrouillé. C'est fermé, c'est verrouillé. On va ouvrir toutes les portes de ce grand corbillard. Une porte. Elle s'ouvre l'autre porte avec le moustique? Ouais. Bon, ça va. Bon, il y a un petit peu d'affaires derrière, mais c'est pas grave. On va déjà parler de l'arrière. Donc, tu as une banquette 3 places. Non, 2 places. Parce que tu as 2 ceintures. Tu as 2 ceintures? Ouais. Tu as la ceinture au milieu. Ok, 3 places. Et ceinture inversée. Ah oui, exact. Stylé de ouf. Avec les appuis-têtes qui se relèvent. Donc, ça, c'est cool. Tu as les tapis d'origine. Oui. Je remarque quelque chose tout de suite. On le voit surtout à l'avant. C'est que tu as quand même les belles boiseries d'origine. C'est du vrai bois en plus. Ouais, elles sont magnifiques. C'est super joli. Est-ce que tu vas les revernir ou les laisser telles quelles? Non. Après, si elles ternissent, peut-être avec le temps, tu vois, remettre un coup de vernis par-dessus. Mais elles sont déjà très belles comme elles sont. Moi, j'aime bien, elles ont une petite patine en fait. Tu vois. J'aime pas la boiserie qui est toute lisse, toute brillante. Bah, le problème, c'est que ça va faire neuf alors que la voiture ne l'est pas. Donc, c'est pour ça que... Là, on va... Et juste sur l'arrière, une dernière chose. La coudoir centrale. Ouais. Sur les versions limousine, c'est un frigo. Non, sérieux? Oui, sauf que là, j'ai un coffre. T'as un coffre dans le... Ah oui, donc t'as encore de la place. C'est approuvé, vérifié, je mets 2 bouteilles de rosé. Et tu sais quoi? Je te crois. J'adore. Franchement. Mais même pour une ancienne voiture, le train avant, on sait où il va, bizarrement, alors que pourtant, tu as quand même... Enfin, je te coupe 3 secondes, mais regardez un peu, je sais pas si vous voyez le volant, mais tu as quand même un point mort, mon pote, c'est un peu comme dans les films. Tu sais, à l'ancienne, tu sais, en ligne droite, ils sont comme... Bah regarde, on va droit, regarde. Ah, joli. Il y a un truc qui fait que aussi elle est directrice de l'avant, c'est qu'il y a le rabaissement en moins 4 déjà. Elle est en chopper inversé, on appelle ça. Voilà, qui la pose un peu plus de l'avant. Et sur n'importe quelle voiture, à partir du moment où tu as les pneus avant qui sont moins larges que l'arrière, tout de suite tu as une meilleure entrée en courbe. Moi je l'ai fait sur plusieurs voitures que j'ai possédées. Mais par contre, quand tu dis ça, est-ce que quand tu changeras tes pneus arrière, est-ce que tu mettras tes pneus arrière de base, tu m'as dit c'était des pneus avant, enfin la taille. Est-ce que tu vas remettre des pneus avant larges d'origine et encore plus gros à l'arrière, ou est-ce que tu le laisses tel quel et tu mettras quand même encore plus gros à l'arrière? Ah bah non, quand je vais changer les pneus en 235 qui sont à l'arrière, ils vont passer à l'avant pour avoir la taille qui est prévue en 17 et à l'arrière 265. Tadam. Alors déjà qu'elle a un cul monstrueux avec les 235. Elle va être encore plus relevée avec le... Non, parce que je vais avoir le même flanc. Même flanc, un peu plus petit. Ça va être beaucoup plus large. Par contre, j'aurai plus de flanc tendu. Non, moi, il y a un truc vraiment que j'aime, c'est ton son à l'arrêt. Attends, il n'y a personne derrière, regarde ça. Non, y a personne. Elle va chercher les 7000. Je vais chercher là? Ouais.
c'est pas mal du tout. Tu vois, quand je te dis que quand il y a besoin, elle a ce qu'il faut. Si ici on devait parler de tes sièges avant, donc le cuir, c'est cuir d'origine. Cuir d'origine. Et bah je trouve qu'il est quand même relativement en bon état quand même. Il Je est vais pas lui genre. faire une petite santé quand même, mais voilà, il est pas craquelé, rien du tout. Non, il est vraiment très propre. Tu as vitres électriques. Je vois les petits boutons qui sont ici. 4 vitres 4 vitres électriques. Ouais. Là, ici, tu as la possibilité de poser des merdouilles ici, son d'origine, la boiserie qui continue. C'est pas le son d'origine. Ah, c'est pas ton son d'origine? J'ai tout modifié justement par un pote à moi. C'est une marque française que personne ne connaît. Ouais. Et c'est un ancien de chez Focal qui a créé cette marque. Oh. Ça s'appelle Blam. Il n'y a pas de revendeur en France. Enfin, moi je connais un revendeur maintenant en France. Ouais. Parce qu'à la base, il avait mis du MTX dedans. Trop métallique le son. J'aimais pas. Et là, j'ai vraiment trouvé pour qualité nettement meilleure que du Focal pour beaucoup moins cher que du Focal. Propre. Donc voilà. Je remarque quelque chose en étant comme ça et te filmant comme ça, ma poule. Ton toit ne tombe pas. Alors, le toit, c'est du quoi? Le toit. Ah, mais c'est du plastique. Il a été refait par je crois que c'était du tendu, tu sais. En fait, ah non, c'est du plastique. Le toit a été refait par l'ancien propriétaire en simili-cuir, mais je vais le refaire aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits, il bulle, et en fait, il n'a pas tiré assez long pour le faire revenir. Juste devant. Ce qui fait que ça baille devant et au niveau de la lunette arrière. D'accord. Mais c'est un détail, ça se fera dans le temps, mais lui, il l'a refait déjà, en fait. Après, il tombe pas. Tu sais, parfois c'est moche quand parfois ça fait des grandes bulles. C'est la première question que je lui ai posée quand je suis rentré en contact avec lui. Tu lui as dit le toit, il est comment et celle de Le toit? toit, il est comment? Parce que je sais que c'est la maladie là-dessus. Il y a quelque chose aussi qu'on ne voit plus dans les voitures récentes, c'est vraiment sur les anciennes, c'est cette petite chose-là. C'est ton aération qui vient souffler ici, et finalement quand tu fermes la porte, il y a un raccord ici, et donc tu as du vent qui sort par ici pour enlever la buée ou même donner de l'air. Et ça, c'est des choses qu'on ne voit plus dans les voitures de maintenant. Non. Bon, après les aérations sont quand même beaucoup plus efficaces aussi maintenant, donc il n'y a plus besoin. Mais c'est des petites choses. On est pas mal. Hein. Je pense que t'es bien. Il y a ton siège manuel, tu peux le lever, le descendre. Hauteur, profondeur bien sûr, normal. Et puis inclination du siège. Mais déjà, un siège à cette époque-là qui se montait et qui se descendait en hauteur, c'était rare. Tiens, je vais me monter dedans. Regardez. On va parler un petit peu de ton tableau de bord. Volant d'origine très grand. Ah ouais, c'est un volant. Il est grand de fou ton volant. Mais justement, parce qu'en fait, elle a un rayon de braquage qui est impressionnant pour la taille. Un petit volant, tu ferais 50 millions de tours. Elle fait. J'ai pas encore conduit les gars, c'est pour ça. Quand tu braques, c'est pas trop chiant, t'as pas besoin de faire 50 000. Non. T'as pas les roues qui tournent derrière. Non, pas là-dessus. Non. Ça braque mieux que ma 508 que t'as connu. Oui, mais tu braques au frein à main. Non. Ah ouais, mais non, en même temps, j'ai envie de te dire, heureusement que ça braque, parce que quand tu vois la longueur du truc, sinon ça serait intenable. Mais mec, il y a un truc qui m'étonne de malade avec cette caisse. Je sais pas si en vidéo vous vous rendez compte, vers toi futur motard, mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais la voiture est immense. Elle est longue. Elle fait 4,91 m pour 1,90 m de large, je crois. Et j'ai pas l'impression de conduire un corbillard. Tu vois ce que je veux dire? La sensation de conduite, là, je sens une légèreté. Alors c'est un peu bizarre, je sens une légèreté. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Il y a une problématique, ma poule, c'est ça tu me l'as dit tout à l'heure en off, c'est les créneaux. Parce que dans le rétro de gauche, dans le rétro de droite, dans le rétro du milieu, tu ne vois pas derrière. Je ne vois ni l'arrière. Et la taille du coffre, c'est une Smart. Hein. Je vois pas les jantes, je vois pas la malle arrière. Donc c'est portière ouverte et puis tu penches la tête et puis. Faut mettre un pote dans le coffre qui met avec une bouteille en plastique là. Ouais, c'est ça, mais il faut avoir le pote. Ouais, et puis c'est chiant le pote à chaque fois. Ou la femme. Mais vu que j'ai ni l'un ni l'autre. Ah bah oui, ça c'est sûr. Bon, poste pas d'origine, vous l'aurez bien vu. Mais parce que moi, cette petite chose qui est ici là. Ah ça qu'est-ce que c'est cette petite chose? Parce qu'au début, il y avait marqué 13,3. Moi, pour moi, c'était l'heure. Il m'a dit que c'était pas l'heure. Là, t'as l'heure. Là, on a l'autonomie. Donc 562. Pour 50 litres à peu près, il doit rester. Consommation, on est à 13 litres 3. Ok. Voilà, la température extérieure. Il fait beau en Bretagne. Bon, ça c'est pour les réglages de l'heure. Je peux le mettre en miles ou en km/h. Pareil, format américain. Ça c'est... faut que je regarde. Alors ça, ce serait un chrono. Genre t'as un chrono là-dessus? Ce serait un chrono. Faut que je regarde. C'est pour faire de la piste quoi. Faut que je me penche dessus. Pas pour choisir. Voilà. L'aération origine.
Oui, Tout est d'origine ici. Ta boîte, on est sur une boîte 5. Tu vois, quand je suis rentré dedans, je ne t'ai pas posé la question, mais boîte 5, c'est marrant ça pour une voiture quand même aussi longue. Ça mérite quand même une 6. Ouais, ne serait-ce que pour la conso, ça mérite une 6. Parce que quand tu es genre sur la 4 voies, 130, tu es à combien? Tu dois être à 3500 tours? À peu près, ouais. C'est ça, ouais. C'est ça. Ouais, c'est vrai qu'une petite 6, tu sais, quand tu es lancé, histoire de redescendre un peu dans les tours. Non, ça mériterait. Compteur, bon, franchement, pour être honnête, j'ai l'impression que les compteurs, mis à part quand ils sont passés avec les écrans, il n'y a vraiment pas eu d'amélioration. BM, ils ont eu les mêmes compteurs pendant 50 ans. C'est exactement le même compteur. Tu as ta jauge à essence à gauche, vitesse au milieu, tour, le fameux. Ah non, t'as pas le. Ah si, tu l'as à gauche. Quoi Bah, tu sais, parfois, ça te montre la conso instantanée. Ouais, elle est là, ici, elle est en où? bas. C'est l'aiguille ici. Ah oui, bah elle est à 0, 30 litres, et puis attention. des fois, elle disparaît, elle disparaît sur le 7. Après le 30, parfois, elle fait encore un autre tour, elle continue. Et on vous a pas parlé de quelque chose avec le chibron là? Non. C'est l'endroit où tu caches, là où c'est en mode dameur là. Vas-y, ouvre-moi ça, mon pote là. Oh, attends! Je croyais que ça s'ouvrait là, moi. Non. Ah non, mais elle t'a à l'ancienne. Ah oui, non, mais moi je croyais que genre ici, tu vois, c'était. Non. Ah, mais par contre, t'as une place de chargement qui est. Regarde. Tu passes dedans? Bah, bien sûr. Si je te ferme dedans, ça s'ouvre comment? Explique-moi quand même. Là, le bouton ici. Ok, bon allez, salut, ciao, gros. Putain, Chibron, ça veut plus marcher, Chibron. Ah ouais, mais t'as de la place de ouf. Et ça va jusqu'où en fait? Jusqu'au fond, jusqu'à la banquette. Jusqu'à la banquette. Eh bah, non, par contre, ce qui est bien, c'est que t'as quand même une place de chargement très grande pour poser les valises directement. Grande et large. Tu m'avais dit que t'avais un petit problème juste D'humidité. Et ça vient d'où, tu sais pas? Mais genre quoi, d'humidité? Parce que ça sent l'humidité ou pas? Ouais, ça sent de ouf. Et en fait, pour moi, ça coule ici. Et j'ai regardé hier soir, j'ai le joint de feu qui est fissuré à un endroit. Et donc, par le joint de feu, ça coule dans le coffre. Ah, ça coule un peu dans le coffre. Voilà. Bah là, si. Bah après, en même temps, les anciennes, ça fuit un peu, hein. Vraie roue de secours. Oh! Ce qu'on trouve plus aujourd'hui. T'as une vraie roue de secours? Vraie roue de secours. C'est même pas une BBS? Non, c'est. Ah ouais, la vache, mais attends, la roue de secours, t'es monté en combien là? Attends, tu m'avais dit? Hein? En 17 pouces. Ça, c'est la montre d'origine par contre, ça. Pas en flux entendu. Montre d'origine, 15 pouces. Ah ouais, bien. Et j'ai les jambes d'origine. Ça, c'est beau. Non, elle est... J'adore. Franchement, tu vois, je suis surpris dans le bon sens. Parce que quand tu m'as dit, vas-y, mon petit Puma, je t'amène ma bagnole, on va faire une petite vidéo, je dis, vas-y, grand plaisir. Mais dans ma tête, en roulant, je me suis dit, bon, vas-y, c'est une ancienne. Tu vois, les sensations vont pas être, entre guillemets, trop présentes. Et en fait, ça se conduit tout seul. La boîte super souple. Le châssis, mine de rien, je pensais que ça allait vraiment être une catastrophe, tu vois. Même si c'est rabaissé, gros pneus, machin. Mais en fait... ça doit avoir un peu de mal à partir à l'arrière parce que c'est quand même des pneus larges quand même. Non? T'as déjà fait sur parking, sur trucs comme ça? J'ai réussi à faire gratter. Un petit peu quoi. Une petite toupie. Fond de première, tu passes la 2, après elle gratte plus. Mais Ouais, voilà, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Vraiment la garder. Parce qu'en fait, c'est 200 chevaux. Après, c'est pareil, c'est pas fait pour, tu vois. Non, bah non. Et puis il y a cette hantise. Moi, j'ai eu un E30 320 i-cab. J'ai pas calé. J'ai eu un E30 320 i-cab et en fait la maladie là-dessus c'était les points arrière. Et j'en ai niqué un. Ah. Donc j'ai cette hantise depuis que j'ai cette caisse de me dire... J'ai compris. Le coup des 4005. Les 4005, je viens de alors vous l'avez peut-être pas senti, mais moi je l'ai senti. Ok, vas-y, continue, suis-moi. Et en fait depuis que j'ai acheté cette voiture, j'ai la hantise de, en tapant dedans, que j'ai le pont qui me lâche d'un coup. Ouais. Parce que quand t'as un pont qui lâche, ça fait drôle. Ça fait que t'accélères. Puis d'un seul coup, la voiture n'accélère plus, mais elle prend ses tours. Puis tu fais, qu'est-ce qui se passe? Et puis, bah, il n'y a rien qui va. Et puis tu regardes l'arbre de transmission, il tourne, etc. Mais au arrière, il n'y a plus rien qui suit. Oh. Et j'ai cette hantise depuis que j'ai acheté cette caisse, c'est qu'il m'arrive la même chose qu'avec le 320. Donc au final, c'est roulage smooth. Ouais. T'as bien raison. Bon, après, je te cache pas que pour doubler, des fois, un petit 5.3 sur voie rapide. Pas piquer des hannetons. Voilà. Hein? Ou un 4.2 sur périph. Ou alors si vraiment t'es dans l'urgence, un 5.1. Non. Il n'y a pas de rupteur. Oh, Il n'y a pas de rupteur. On va éviter de faire une bielle ou... Aïe aïe aïe. Voilà. Et bah tu sais quoi, tu vas prendre le volant et puis on va te laisser partir tranquillement. Comme ça vous aurez une petite sonorité à la caméra. Allez. Bon bah on va aller voir le poteau Chibron qui va nous dire au revoir. Merci à toi mon petit Chibron en tout cas. Merci à toi, là. Merci beaucoup d'avoir amené ton magnifique corbillard.
Tu vas pouvoir me la faire chanter comme il se doit. Et puis ensuite, vous allez voir un petit peu ce que ça donne, ce petit 6 cylindres. Let's go! Et c'est que ça souffle. On va pas se mentir, la vidéo numéro 2 avec mon petit Chibron, la petite ligne, ça va chanter comme il faut.